Bonjour à tous, je suis Clément, directeur commercial chez Agicap. Et ça. Ok, super. Donc Agicap, nouvelle solution aussi au catalogue de Biworkshop. Le but aujourd'hui, c'est de vous faire une rapide présentation de qui on est et à quoi on sert. Et encore une fois, donc on est là aussi toute la matinée au stand en haut pour vous faire une démonstration de l'outil si vous le souhaitez. Il y a plein de choses qu'on peut vous montrer directement en live et qui seront certainement plus parlantes que ce que je vais vous montrer là. Qu'est-ce que c'est Agicap? Alors, Agicap, c'est une startup lyonnaise qui a été créée en 2016, qui est aujourd'hui dans 12 pays en Europe, et on a ouvert les États-Unis très récemment. On est à peu près 600 dans le groupe. On a à peu près 7000 clients, dont 3000 en France. Et on est aujourd'hui, on se veut le leader sur la gestion de la trésorerie des PME et des petites ETI. Donc on est vraiment spécialisé sur ce secteur-là, avec une philosophie qui est autour de construire un outil qui peut être utilisé bien sûr par un trésorier, mais aussi par un DAF ou par un DG ou par d'autres acteurs qui peuvent avoir un impact sur le cash, comme des acheteurs, comme des directeurs commerciaux, etc. etc. Pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi on a travaillé avec Biworkshop? En fait, on a assez naturellement une forme de complémentarité déjà avec NetSuite, mais ensuite avec Biworkshop. Alors, il faut savoir que on est des utilisateurs NetSuite chez Agicap, et donc c'est comme ça qu'on a rencontré Biworkshop. En fait, il s'avère que la solution Agicap est très complémentaire avec les fonctionnalités qui sont déjà présentes dans NetSuite. Je vous montrerai ensuite comment, mais sur des sujets de communication bancaire, de prévisionnel de trésorerie, de suivi du cash flow au jour le jour, etc. Et donc on s'est inscrit dans cette histoire avec notamment Eric, dans le but de faire de Biworkshop un des intégrateurs Agicap en France. On a une cible qui est assez commune, donc c'est-à-dire les scale-up, les sujets d'international, les PME qui ont une forte croissance avec du build-up, ce genre de problématiques. Et donc, naturellement, on a commencé à travailler ensemble. Aujourd'hui, on a 5 clients communs et autant de projets en cours depuis les quelques mois de collaboration. Concrètement, qu'est-ce que c'est Agicap? Avant de vous faire une démo peut-être dans la matinée, mais voici le panorama des fonctionnalités qu'on va offrir avec ce que vous voyez au cœur de la slide qui est notre socle technique, qui est tout simplement faire le pont entre votre ERP, donc JDE, NetSuite, et vos banques. Qu'est-ce que ça veut dire faire le pont? Ça veut dire récupérer de l'information bancaire pour vous la transmettre le plus rapidement possible et avec le plus de fiabilité possible dans votre ERP, mais aussi faire transiter de la donnée de votre ERP vers vos banques, donc typiquement des paiements par exemple. Une fois qu'on a ça, le but d'Agicap, c'est vraiment d'ajouter toute une partie fonctionnelle autour de ces sujets de cash management, avec sur la partie haute de la slide, vraiment de la partie prévision et optimisation du BFR, donc avec le cash management qui est plutôt sur la vision court terme, donc être capable de dire j'ai le bon montant sur le bon compte au bon moment pour payer la facture, pour payer mes salaires, etc., qui sont finalement les angoisses principales des dirigeants de PME ETI. Donc avec de la situation de trésorerie au jour le jour, avec des prévisions sur les quelques jours à venir ou sur les quelques semaines à venir, et des fonctionnalités autour d'équilibrage de comptes automatique, de cash pooling, pour vous simplifier la vie en tant que DAF, en tant que trésorier, en tant que DG, pour être sûr, encore une fois, d'avoir les bonnes sommes sur les bons comptes au bon moment. Donc ça, c'est sur la partie cash management. On fait aussi ce qu'on appelle du liquidity planning, et qui a d'ailleurs été plutôt notre cœur de métier historique, où on a un module basé sur de l'intelligence artificielle pour vous aider à prédire vos cash flows. Ça, c'est hyper important parce que nous, notre philosophie, c'est de dire, c'est très bien de se piloter avec des KPI qui sont des KPI de contrôle de gestion autour généralement de la comptabilité. Mais pour nous, une entreprise, ça se pilote au moins autant avec des KPI autour de la trésorerie. Donc là, on va plutôt être dans la construction de prévisionnels de trésorerie à plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, faciliter la construction de ces prévisionnels via le plus d'automatisation possible. De la construction facilitée également de scénarios autour de cette trésorerie et de l'analyse en temps réel de vos atterrissages par rapport à ce que vous aviez prévu et ce qui est en train de se passer.
Donc ça, c'est hyper important parce que c'est avant tout un outil de prise de décision. Est-ce que je vais être capable de faire ces recrutements, acheter cette nouvelle entreprise? Est-ce qu'il faut que je fasse du placement de trésorerie, qui est un des sujets actuels? Et donc tout ça, c'est le module de liquidity planning qui va vous permettre d'y répondre. Plus récemment, on a ouvert deux nouvelles solutions, Business Spend Management et Cash Collection. Donc là, encore une fois, des sujets autour du cash. Si je m'arrête d'abord sur la partie Business Spend Management, donc on a une partie dématérialisation des factures fournisseurs, mais surtout une partie carte d'entreprise. Donc là, on va vous permettre de gérer toute une flotte de cartes euh, qui vont être liées à des budgets, à des montants de dépenses par typologie de dépenses, etc., que vous allez pouvoir donner à vos collaborateurs pour qu'ils puissent effectuer soit leurs achats fournisseurs, soit leurs notes de frais, par exemple. Et donc ça, ce module-là est notamment lié à tout notre module de cash management pour que tous vos flux qui sont liés à ces cartes soient directement intégrés dans vos prévisions de trésor. Et enfin, donc aussi un des gros sujets sur lequel on peut travailler quand on essaie de travailler sur son cash, c'est le recouvrement. Donc naturellement, on a ajouté un module de cash collection qui est également connecté à la partie prévisionnelle de trésorerie pour vous assurer d'avoir une visibilité exhaustive sur votre parc client, post-client, pardon, et vous assurer de faire de la relance préventive plutôt que curative et pour aller gagner quelques précieux jours de paiement, de délai de paiement client. Et bien sûr, par au-dessus, on a toute une couche de reporting, d'analyse, de BI qui vous permettent de sortir en temps réel pour n'importe qui, que ce soit un DG, un investisseur, toutes ces informations qui peuvent être présentes dans notre outil. Peut-être pour vous donner quelques exemples concrets, en fait, le but d'Agicap, c'est de rembourser le plus rapidement possible l'outil avec quelques cas d'usage dont je vais vous parler là. Celui qu'on voit le plus en ce moment, c'est comment je suis capable de placer plus ma trésorerie. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'argent vaut cher et où en fait c'est une vraie opportunité de placer ces excédents de trésorerie, y compris à court terme. Donc là, on a quelques exemples de cas clients. En fait, historiquement, quand l'argent valait pas grand-chose, les trésoriers, les DAF plaçaient un montant assez fixe sur une durée assez longue, de manière assez prudente. Aujourd'hui, si on arrive à fiabiliser ces prévisions de trésorerie, le but, c'est d'aller chercher la totalité de cette intégrale pour faire du placement de trésorerie et donc optimiser les montants qui sont placés. Parce que c'est bien d'aller chercher 0,3% supplémentaire quand vous négociez avec votre banquier. En fait, c'est encore mieux d'essayer d'augmenter votre assiette de placement en termes d'impact financier. Donc là, on a quelques exemples. Un de nos clients qui plaçait historiquement plutôt 6 millions par an, qui allait chercher jusqu'à en fait 8 millions. En fait, ça, c'est 70 000 euros annuels de produits financiers qui sont assez facilement récupérables. On a le sujet frais de découvert. En fait, on se rend compte que nous, nos clients, quand ils arrivent, ils ont généralement plusieurs dizaines de milliers d'euros d'agio, alors qu'ils ont la trésorerie sur l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est vraiment de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Donc là, le but, c'est d'utiliser notre module d'équilibrage automatique des comptes bancaires pour vous assurer, encore une fois, d'avoir l'argent au bon endroit au bon moment et d'éviter les ajouts. Donc nous, ce qu'on voit généralement, c'est qu'on arrive à réduire de 90% le montant annuel de découvert chez nos clients. Et donc ça peut avoir un impact vraiment conséquent. Le ratio d'autofinancement, le pendant de c'est intéressant de placer, c'est en fait maintenant ça coûte cher d'emprunter. Aujourd'hui, dans des entreprises qui ont une forte croissance, qui veulent faire des investissements, qui font de la croissance externe, etc., etc., il y a un vrai intérêt à optimiser sa capacité d'autofinancement. Donc pour ça, le sujet principal, c'est quelle est ma capacité d'autofinancement et donc quelles sont mes prévisions de cash. Et donc il faut que j'ai pardon, une prévision de trésorerie qui soit super fiable. Encore une fois, réduire un financement par la dette d'1 million d'euros, c'est 70 000 euros de gagner à la fin de l'année. Donc il y a vraiment des impacts qui sont non négligeables en essayant d'optimiser sa capacité d'autofinancement. Et ça passe par, encore une fois, la fiabilisation de vos prévisions de trésorerie.
Sujet aussi d'actualité, je ne sais pas si certains d'entre vous ont recours à de l'affacturage, mais on sait que, alors ça peut être par confort parfois, mais une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est difficile d'en sortir. Et c'est une solution qui peut être extrêmement intéressante, mais qui coûte cher. Encore une fois, la fiabilisation de la trésorerie, ça permet de savoir de manière fiable de combien en fait on va avoir en réalité vraiment besoin sur la partie affacturage, plutôt que de se dire par sécurité, je cède tout à mon facteur. Et ça, c'est des gains qu'on peut aller chercher extrêmement rapidement via cette partie fiabilisation de la trésorerie. Je sais pas si... Oui, voilà, il m'en reste un dernier. L'escompte. L'escompte, c'est aussi une technique, une méthode auquel les DAF n'ont pas réellement recours aujourd'hui, alors qu'il y a des vrais gains à aller chercher. Euh, Généralement, les DAF vont essayer de payer leurs fournisseurs le plus tard possible par rapport à ce qui a été négocié pour essayer d'optimiser leur BFR. Oui, c'est une solution. Euh, Il y a un autre sujet qui est de se dire, mais en fait, peut-être que si je négocie un paiement 5 jours avant avec mon fournisseur, je peux aller chercher de l'escompte. Et donc, ce qu'on voit, nous, chez nos clients, c'est que généralement, encore une fois, et pour ça, pour savoir si on est capable de payer en avance ses fournisseurs, il faut savoir son niveau de cash dans les 2, 3 semaines à venir. Ça, c'est des gains qui sont de l'ordre à chaque fois de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, pardon. Tout ça mis bout à bout, tout ce que je viens de vous montrer, en fait, on est sur des gains qui peuvent aller assez rapidement au-dessus de la centaine de milliers d'euros sur une PME, voire plus sur une ETI. La solution Agicap, dans tous les projets qu'on fait, notre but, c'est de chercher un ROI cash on cash, donc vraiment 1 euro dépensé, on essaye de chercher 2,5 en termes de ROI. Et tout ça grâce à différents scénarios que là je vous ai montrés, mais en fait dans notre bibliothèque on en a une vingtaine encore d'autres sur le sujet de l'optimisation du cache. Donc voilà, aujourd'hui B-Workshop intégrateur Agicap depuis maintenant quelques mois, donc parfaitement formé à l'intégration notamment avec NetSuite, puisqu'encore une fois on est très complémentaires, notamment sur la partie communication bancaire. Donc vous pourrez vous tourner vers les équipes B-Workshop pour ces projets-là. Merci.